Revêtomite, la bulle d'inspiration à destination des marques et des entreprises, coécrit par Elodie Leib-Niedzarek et par Karim Mast. Le sacré dans la ville, mais aussi dans les espaces de consommation. Comment est-ce qu'il s'exprime ? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Bien que nous vivions dans un monde moderne, si j'ose dire même laïque, eh bien, il n'en reste pas moins que les traces du sacré sont très présentes et finalement très visibles pour peu qu'on y prête attention. Par exemple, il vous suffit de vous rendre dans un endroit très central à Paris, du côté d'Opéra, pour vous rendre compte que certains bâtiments, comme ceux de la BNP par exemple, certains de ces bâtiments jouent à la fois comme un capital historique, un patrimoine immobilier, mais évidemment avec un capital symbolique très fort. Et à 2 pas de là, d'ailleurs, vous avez également les Galeries Lafayette, un temple de consommation par excellence, où là également vous allez retrouver une scénographie particulière, des signes, des symboles qui sont agencés pour porter les valeurs du sacré. Justement, c'est Fernand Félix Schwartz qui nous rappelle très bien que le sacré est camouflé dans la crise du monde actuel, mais néanmoins présent, et que le mot sacré étymologiquement, en effet, veut dire délimiter, entourer, sanctifier. La notion de sacré réalise forcément une opposition entre ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire ce qui est connu seulement des initiés, et ce qui se situe à l'extérieur, qui est profane. Et on pourrait aussi s'appuyer sur les travaux de Jung. Je vous conseille d'ailleurs au passage l'excellent ouvrage de Frédéric Lenoir, Un voyage vers soi. Jung avait fait graver cette parole de l'oracle de Delphes sur la porte d'entrée de sa maison. Appelé ou non appelé, Dieu sera présent. L'homme est directement confronté au sacré comme puissance. L'expérience du sacré est avant tout une expérience émotionnelle, la dimension rationnelle et dogmatique venant dans un second temps. Mais la notion de sacré renvoie également à la question de la loi morale, ce que l'on doit respecter, l'ordre qui est imposé et la question des valeurs. Là-dessus, de manière tout à fait pertinente, c'est l'historien des religions Mircea Eliade qui nous rappelle bien que la nouveauté du monde moderne se traduit par une revalorisation au niveau profane des anciennes valeurs sacrées. De ce point de vue-là, on peut tout à fait dire que nos nouveaux dieux sont les marques ou certaines entreprises. Alors généralement ce ne sont pas n'importe lesquelles, mais en tous les cas les marques se sont substituées, ont réinvesti cette dimension du sacré. Alors à quoi est-ce qu'on reconnaît justement ces dimensions sacrées ? Eh bien c'est tout ce qu'on va voir de suite. Mais avant, il nous faut préciser 2 choses. La première, c'est que d'un point de vue anthropologique, la religion n'implique pas nécessairement une croyance en un dieu ou en des dieux. Ça se réfère davantage à la notion de l'expérience. C'est faire l'expérience du sacré. Donc on n'est pas forcément dans cette question de la religion d'un point de vue de la conviction et de la croyance. On est davantage dans cette expérience-là. L'autre dimension à prendre en compte, et qui a été tout à fait développée par un sociologue que vous connaissez bien, qui s'appelle Pierre Bourdieu, c'est le fait que la symbolique a pour rôle de déterminer également la position sociale des individus. Et c'est cette position qui va apporter reconnaissance et prestige, ou l'inverse. Donc en fait, le discours symbolique est un langage à travers une mise en signe particulière. Pensez par exemple au palais de justice, c'est une architecture spécifique. Dans les lieux où le juge et les avocats sont réunis, il y a bien des
code spécifique, il y a même des vêtements, c'est la robe du juge, il y a un langage particulier, c'est le langage juridique, et tout cela participe au fait qu'on est dans un registre codifié, et voire même sacralisé, car on ne dit pas n'importe quoi, et on ne fait pas n'importe quoi. C'est ce qui rend parfois d'ailleurs les choses un petit peu compliquées pour ceux qui sont profanes à ces univers-là. Mais on peut dire aussi qu'il y a d'autres types de rites, par exemple des rites de passage. Quand vous rentrez dans des espaces particuliers, par exemple celui de la banque, eh bien il y a un sas, vous ne pouvez pas rentrer comme ça. Donc ça, c'est aussi un rite de passage quelque part. Je quitte l'espace profane pour rentrer dans un espace sacré. C'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi ailleurs. À un moment donné, moi pendant un certain temps, j'allais très régulièrement dans la tour TF1 pour aller en plateau sur LCI. Eh bien effectivement, c'est un lieu qui ressemble à un lieu bancaire puisque vous entrez par le portique et là, il faut enlever ses vêtements, il faut enlever son sac. Alors bien sûr, ça correspond aux mesures de sécurité, mais on peut dire que ça fait partie d'un ensemble qui est de faire comprendre que ici, la tour TF1, effectivement, est un lieu sacré, est un lieu particulier puisque on n'y rentre pas de la même manière que l'on en sort. Vous avez parfois des symboles que l'on peut retrouver. Alors, par exemple, dans le hall de Bercy, là où vous avez toute la dimension financière, alors exactement à la croisée du hall d'entrée du ministère de l'économie, eh bien, vous avez une représentation avec un chêne qui était l'emblème du président François Mitterrand et qui se retrouve aligné d'ailleurs sur l'axe de Notre-Dame. Donc, vous voyez, parfois, il y a des choses inscrites au mur, au sol, au plafond, dont on ne sait pas forcément la signification, mais qui sont porteuses de sens et d'intention en tous les cas. Le sacré a aussi une fonction de reliance. Elle favorise le vivre ensemble et elle maintient une cohésion au sein d'un groupe humain. D'ailleurs, les pratiques du sacré ne sont plus des pratiques marginalisées, mais au contraire complètement pratiquées dans un modèle collectif. Et puis, cela passe par des nouveaux rituels. Au-delà des bars à graines, des soirées bières du vendredi soir et des baby-foot, on a observé pendant la période de confinement en 2020 l'installation de nouveaux rites visant par exemple à créer plus de vivre ensemble justement entre les collaborateurs. Pendant 1 heure, par exemple, chaque vendredi, tous les collaborateurs de Airbnb étaient appelés à exprimer leur frustration, leur peur, leur déception, mais aussi leur joie et leur surprise. Être à l'écoute de ces émotions permet d'être en lien avec les autres. Il y a par exemple des rites de salutation. Souvenez-vous, dans les boutiques Abercrombie, à un moment donné, quand vous arrivez, il y a une odeur particulière, ça fait partie de ce qu'on appelle le marketing sensoriel. Effectivement, cette signature olfactive vient marquer votre entrée dans un espace qui est un espace sacré à la fois par ce code d'entrée de salutation et en même temps, on va en parler évidemment, par l'éclairage particulier qu'on retrouve dans ces boutiques-là. Alors, l'éclairage poussé à l'extrême avec des jeux de contraste d'ombre et de lumière très importants, mais ce jeu de mise en éclairage, de mise en lumière de l'objet sacré se retrouve bien évidemment dans tous les espaces de vente. On peut cette fois évoquer Michel Maffesoli qui nous indique dans son livre La nostalgie du sacré, le luxe, c'est devenu un phénomène social, global. Il s'inscrit bien évidemment dans un contexte d'échange marchand, mais également toujours dans un imaginaire et dans un échange symbolique. La volonté de posséder ou d'acquérir des objets de luxe peut tout d'abord traduire un désir d'appartenance à un groupe ou à une tribu ou à une croyance. D'ailleurs, les signes et les symboles sont très incarnés dans les magasins de luxe. On peut citer Christian Dior, qui était un homme extrêmement superstitieux et croyait au signe du destin. L'étoile était l'objet porte-bonheur de Christian Dior. D'ailleurs, Monsieur Dior gardera toute sa vie suspendu à un ruban dans son studio de création, toute une ribambelle de gris-gris, muguet, trèfle et autres abeilles qui formaient son trousseau de charme.
Alors on a parlé de l'éclairage, de la mise en lumière. Il est vrai que le sacré et la sacralisation des espaces passe par des expressions, c'est-à-dire des formes, des signifiants particuliers. Il y a des mises en valeur, on l'a dit, qui se font par l'éclairage, mais également par la gestion de la verticalité. La verticalisation est un point fondamental également. Alors ça peut se voir dans la mise du produit qui va être mis plus haut que les autres, mais ça peut être aussi l'architecture qui nous oblige à lever la tête. En tous les cas, il y a une verticalisation qui est importante. Et puis, évidemment, les matériaux les plus nobles qui sont souvent utilisés, je pense aux dorures, alors que ce soit les dorures de la coupole de l'opéra, mais qu'on l'on retrouve aussi au-dessus des galeries Lafayette, ou que ce soit les dorures que l'on retrouve justement dans les bâtiments de BNP Paribas par exemple. Ce matériau-là vient marquer, vient sceller aussi la présence dans un endroit sacré. Et j'aimerais terminer sur un point qui n'est pas des moindres. À quoi reconnaît-on l'espace sacré et la sacralisation d'un endroit? N'oubliez pas ce que nous dit René Girard, il a beaucoup parlé de la notion de sacré également, et il nous rappelle que le rite rappelle le rétablissement de l'ordre, mais notamment à travers une figure particulière qui est la figure sacrificielle. Donc René Girard va même jusqu'à parler de la victime sacrificielle. Alors on peut s'interroger, se dire mais quid de cette dimension sacrificielle chez les marques et dans les entreprises? Mais écoutez, il y a sans doute plein d'exemples, mais un qui est souvent parlant, c'est la figure justement aussi parfois du PDG. On pense à Steve Jobs chez Apple par exemple, mais il y a d'autres figures bien françaises aussi et assez connues, où quand souvent d'ailleurs un changement de PDG, l'exclusion d'un PDG vient parler et vient raconter l'organisation d'un nouvel ordre de la tribu autour de nouvelles valeurs sacrées. Voilà, c'était le 3e épisode de Réveille ton mythe. La prochaine fois, on vous dit tout sur le féminin sacré.